Ok, il y a bon nombre de joueurs de tennis qui partent en tournoi et se disent « Ok, je me suis bien entraîné, je vais bien jouer ». Et puis, ils arrivent en match et ils se ramassent. Ok, donc on va parler de ça, de cette perte de moyens. Et sache que ce sujet, la perte de tes moyens, c'est le sujet du webinaire que j'anime dimanche 8 juin, webinaire gratuit, où je vais te parler de pourquoi ça vrille, pourquoi ton niveau chute. Deuxièmement, comment t'entraîner mieux. Et troisièmement, la concentration, les critères d'une bonne concentration. Voilà, et je répondrai aussi à tes questions si tu en as. Donc, bienvenue à tous ceux qui veulent nous joindre. C'est dimanche 8 juin, lien en description de cette vidéo. Ok, donc voilà le scénario. Tu pars en match, tu pars en tournoi, tu te dis que tu vas bien jouer, tu as des attentes. Et puis tu arrives en match et là tu commences à te dire « Oh là là, j'arrive pas à jouer comme d'habitude aujourd'hui. Ah, » Et puis ça continue, et puis, le mec il est tellement nul. Et comment ça se fait que j'arrive pas à jouer comme à l'entraînement? Qu'est-ce que tu fais? Encore une fois. Et c'est la spirale infernale. Stop. Stop, stop, stop. Je t'arrête tout de suite. Et avec le mot d'ordre, d'arrêter de te mentir. Et donc on va parler de ça. Où est-ce que tu te mens? Premièrement, tu te mens dans le fait que tu t'entraînes bien, que tu es bien entraîné. Ok, et je vais revenir là-dessus. Deuxièmement, tu te mens sur le fait que toi, tu serais au-dessus et l'adversaire serait en dessous en niveau de jeu. Alors, je vais te donner une histoire, peut-être même deux. Un jour, j'ai rencontré dans une certification Strong First. Strong First, c'est là où j'ai appris au niveau des kettlebells et pas seulement. Et j'ai rencontré donc ce gars qui était un fighter, un combattant professionnel en MMA. Et non seulement ça, c'était quelqu'un qui a été à l'armée, déployé en Afghanistan et d'autres conflits avec terroristes et tout et tout. Et donc je lui ai demandé, qu'est-ce qui fait la différence? Et à ton avis, c'est quoi les techniques essentielles pour être capable de bien te battre si c'est nécessaire dans la rue? Donc là, il m'a dit, au passage, la boxe et le Brazilian Jiu-Jitsu, ça fait un bon mix. Certains disent que le Jiu-Jitsu, c'est l'idéal parce que tu peux prendre la personne et puis l'empêcher de te nuire. Mais il dit le souci avec ça, c'est que tu peux te faire frapper par derrière. Donc là, je m'égare, mais je trouvais ça intéressant de le dire, donc je te le dis. Lui, ce qu'il m'a dit, le plus important, c'est pas tant la technique. Il dit à l'entraînement, sur le ring, etc., on voit des gars qui sont super forts. Par contre, au moment où il y a le combat de rue, au moment donné où faut y aller et t'as pas le choix, ces mêmes gars perdent leurs moyens. De la même manière, et là c'est plus dur encore, il m'a dit il y a des personnes, ils vont à la guerre et ils sont pas capables de tuer quelqu'un. Moi je sais que je suis capable de le faire, qu'il m'a dit, je l'ai déjà fait et je le referai. Si on touche à ma vie, on touche à ma fonction, c'est quelque chose, je sais que je suis capable de faire. Et donc, à l'intérieur, c'est important de savoir que au moment qui est chaud, t'es capable. T'es capable de faire ce que tu as à faire ce que tu sais faire, ce que tu saurais faire. Et ça m'amène au deuxième point. Deuxième point, c'est un autre exemple. Des vidéos en ce moment que je regarde sur le bras de fer, et un mec qui s'appelle Devon, qui est l'un des tout meilleurs au monde. Et il y a un gars qui l'aborde et qui lui dit, voilà, et qui lui montre qu'au niveau des biceps curls, tu sais, avec la barre, il fait remonter comme ça. Il dit, moi, je suis capable de faire 120 kilos, voire je sais plus, quel chiffre astronomique. Il dit, je suis sûr que tu n'es pas capable de faire ça. Et Devon, il lui dit, ah oui, j'en suis sûr aussi, je suis pas capable de faire ça. Par contre, au bras de fer, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'au bras de fer, je vais t'emmener dans des endroits où tu pourras pas suivre. Donc des angles différents. Et aussi psychologiquement, je vais t'envoyer dans des zones où tu vas pas être confortable. Donc le point que je fais avec ces deux histoires, avec le fait de pas se mentir, c'est que c'est pas du tout pareil que d'être fort à l'entraînement sur le ring, d'être fort sur le court de tennis avec tes potes, avec ton coach, dans un
milieu confortable et d'être fort en match, sur le ring ou sur le ring de tennis, le court de tennis, c'est une sorte de ring, où tu as à dealer avec l'adversité, avec les circonstances du moment, le vent, la surface, l'adversaire qui te fait des choses que tu t'attends pas, et puis surtout des émotions qui sont là en toi, qui soit te permettent de te sublimer, mais plus souvent qui font que ça descend en chute et tu n'es plus capable d'avoir accès aux fonctions où tu étais capable d'habitude. Et donc là où tu te mens, c'est dans le fait de te dire que tu es préparé, que tu es prêt à bien jouer au tennis en compétition. Donc c'est pour ça, encore une fois, je fais un séminaire, un webinaire dimanche pour te parler entre autres de comment bien s'entraîner. Parce que c'est pas forcément ce que tu crois. C'est de s'entraîner avec des conditions, avec du stress. Ok? Et l'autre chose, c'est de se dire que tu es meilleur que l'autre. Non. Non, t'es pas meilleur que l'autre. Parce que, effectivement, il y a ces circonstances, il y a ces émotions, il y a ces choses qui ne sont pas là à l'entraînement quand tout va bien et que ça rigole et que t'es dans de la jovialité et de l'assurance et voilà. C'est pas du tout le même contexte. Donc, la première étape et la grosse invitation avec cette vidéo, c'est d'arrêter de te mentir, d'être honnête avec toi-même et de commencer à regarder à l'intérieur et de dire, ben voilà, c'est quoi les endroits où j'ai du doute? Et comment je fais pour passer de ces doutes-là à plus de confiance? Comment je m'entraînerai, et tu peux trouver toi-même des réponses, pour que je sois bien dans un contexte stressant. Alors, tu n'auras sûrement pas à faire comme cette personne à Strong First ou en bras de fer dans des situations qui sont complètement étrangères à celles que l'on peut connaître nous. Et en même temps, dans ces situations-là, c'est important que tu sois prêt. En tout cas, davantage prêt. Voilà, bonne réflexion à toi. Et encore une fois, je te donne rendez-vous dimanche 8 juin, si le cœur t'en dit. Et à bientôt, bon entraînement, un vrai bon entraînement à toi. Allez.